Que les bénédictions soient. Vivre comme un enfant. Je pourrais même dire l'innocence ou également l'insouciance de l'enfant. C'est ainsi énoncé le thème de la présente communication. Ici, Abish Adjiboye. Vous savez, nous avons souvent des sujets que nous partageons avec vous et nous avons tellement de choses à partager avec vous. Parce que souvent, du retour de nos méditations ou dans nos méditations, il y a des entités, il y a des consciences ou des esprits qui nous passent des informations, qui nous entretiennent sur des sujets profonds. Et alors, après réalisation, après avoir expérimenté ces notions, nous venons ici partager ces fruits avec vous pour l'expansion de la conscience de chacun de nous. C'est ainsi également, peut-être, et je me rappelle qu'également lors d'une méditation, alors que j'avais commencé par méditer pour approfondir un sujet, il y a la conscience du corps qui réagit et me porte une autre information et que je devais quand même répandre, partager avec les gens pour que les gens aient une conscience plus grande de leur corps et une notion autrement de leur corps. Et cela demeure en soi une promesse parce que j'ai quand même promis au corps de partager cette information en son temps, le temps de l'expérimenter et enfin de venir vous faire part de cette information. Aujourd'hui, comme je le disais à l'entame ou au début de cette communication, vivre comme un enfant. Saurez-vous vivre comme un enfant? L'enfant, dans beaucoup de traditions, a été toujours considéré comme le symbole de l'innocence. Pourrez-vous faire les acrobaties des enfants? Voyez un enfant en train de s'amuser, qui essaie de toucher à un peu de tout, qui fait des acrobaties, qui va de là à ici, ainsi de suite. En tant qu'adolescent, en tant qu'adulte ou personne d'un certain âge, voilà ce que je voulais dire. Est-ce que vous saurez toujours vous mettre dans ce jeu d'enfant? Considérez la chose suivante. Servons-nous d'une image. Voyez que vous êtes là. En tant qu'adulte, vous venez du travail, vous êtes assis là et votre enfant, s'amusant avec son jouet, vient à vous et vous demande de vous amuser avec lui. Tantôt, il choisit un tel jeu, vous faites, l'enfant repart et il revient tantôt avec un nouveau jeu et vous jouez également, il repart, il revient tantôt avec un nouveau jeu. Je pense que dans votre habitude et dans votre programmation, vous n'avez plus cette agilité et cette patience d'innocence de touche à tout de l'enfant. Également, dans votre programmation, vous ne résistez plus à cela. En fait, il ne s'agit pas de vous, il s'agit de votre mental programmé, en fait. C'est là déjà qu'il faut faire une première distinction. Souvent, vous confondez cette part de vous qui n'arrive plus à suivre cet élan de touche à tout de l'enfant, puisque l'enfant, dans sa conscience étendue, veut tout faire à la fois. Et la conscience étendue, justement, est tout. Donc, cette part de vous qui n'arrive plus à suivre l'enfant dans son élan vous pose problème. Imaginez également que dans votre service, vous avez votre programme, votre emploi du temps qui suppose que à 15 heures, vous fournissez chaque jour un certain compte rendu ou une opération que le chef vous a
confié. Un autre, vous l'avez fait le premier jour. Un autre jour, le second jour, le chef, il vient sans vous avertir et vous dit que non, c'est plutôt à 14 heures, vous allez lui fournir ce travail. Vous le faites. Le jour suivant, pensant que les choses vont revenir dans leur ordre à 15 heures, le chef, il vient, il dit que non, c'est plutôt à 13 heures. Un autre jour, il vient, il dit que c'est plutôt à 17 heures. Vous voyez que cette déprogrammation va un peu vous bouleverser, va bouleverser vos habitudes. Vous n'allez pas habituer parce que vous fonctionnez déjà suivant un programme. Je ne dis pas que la chose est bonne ou est mauvaise, mais vous fonctionnez déjà suivant un programme. C'est pour vous faire toucher, pour vous faire voir ce que nous abordons. Donc, vous fonctionnez déjà souvent suivant un programme. Et ce programme de instable vient bouleverser votre programme. Vous êtes une personne programmée pour cette tâche. Justement, il s'agit de la programmation. La programmation, au fait, nous met dans une certaine attente et ne fait que positionner notre vision sur un objectif précis et le reste de ce qui nous entoure nous échappe souvent. C'est justement cette programmation que à un certain âge, nous n'arrivons plus à éviter. Je fonctionne sur un programme, je n'ai pas le temps, c'est vrai. Il faut programmer les choses et il faut même programmer sa façon de faire. Mais en fait, de la même façon, vous devez arriver au besoin à vous rendre disponible en piratant votre propre programme. Vous vous rappelez du film Matrice et de Neo, qui est un programmeur dans une société respectée de la place le jour et la nuit, est alors un pirate, celui qui pirate les programmes même. Parce que si vous n'arrivez pas à pirater un programme, à mettre fin à ce programme, à ce système, vous ne pouvez pas alors implanter un autre programme, un autre système dont vous aurez besoin. Et quand vous n'arrivez pas à pirater sans cesse le programme, ça veut dire que en fait votre innocence, en fait vous avez perdu tout répondant de votre innocence. Vous avez perdu tout répondant de votre conscience d'enfant. Cette conscience qui vous permet de vivre comme un enfant, cette conscience d'innocence. Et c'est justement ce fait qu'il faut éviter. Vous ne pouvez pas rester dans un programme indéfiniment. La conscience peut prendre autant de programmes, peut pirater ses propres programmes, peut créer des programmes et vivre l'expérience de ces programmes, peut mettre fin à l'expérience de ces programmes. Le truc n'est pas de vivre des programmes et le truc n'est pas de ne pas avoir un cycle, mais l'incapacité de pirater ses propres programmes dénote de l'incapacité de vivre dans l'enfance, dénote de l'incapacité de vivre dans la conscience de l'enfant. Et c'est ça, justement, qui alors coince les gens dans un programme donné qui puisse être est un monde où ils ne font que revivre les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, sans pouvoir pirater ce programme afin de se donner la possibilité de vivre autre chose. L'innocence est la possibilité de toute chose. L'innocence est la possibilité de passer à travers toute chose sans garder aucune trace. C'est l'innocence. L'innocence est comme ces fleurs qui poussent sur les tas d'ordures et pourtant qui conservent leur pureté. C'est ça justement l'innocence, pouvoir passer de programme en programme, pirater ses propres programmes afin de réimplanter d'autres programmes, afin de retourner constamment à la source de toute source. On pourrait dire, et c'est justement ça, c'est l'innocence, c'est la source, c'est votre source.
Et c'est cette source qui nourrit en fait l'élan de tout programme. C'est sur cette source que vous, dans cette source que vous trouvez la force nécessaire pour tout programme. Et vous devez constamment y revenir. C'est pourquoi d'ailleurs même, vous ne trouvez le repos que dans la source, que dans l'innocence. Et c'est cela que rappelle le symbole de l'enfant. C'est pourquoi de tout temps, quand l'enfant apparaît, en fait, le cercle de la famille applaudit toujours. Parce que c'est un peu comme si l'innocence vous a visité. L'innocence nous a visité. Un voyageur nous a visité. En fait, l'innocence, c'est toujours la conscience qui voyage de génération en génération, d'air en air, de cycle en cycle. C'est la conscience. Rappelez-vous alors de ces schémas, retrouvez de ces schémas où vous n'arrivez plus à suivre un programme. Faites le point et retournez à la source afin de vous reprogrammer encore. Parce que quoi qu'on dise, on a besoin de greffer des programmes pour pouvoir alors avoir la capacité de telle ou telle chose. Parce que c'est justement avec un programme issu que j'ai greffé sur la source que je suis en train de vous entretenir en ce moment pour servir de canal de dispension de la source parce qu'un canal est également un programme précis. C'était donc juste une petite communication, un entretien sur la conscience où je devais dire vivre comme un enfant, l'innocence. Abish Adiboye, à la prochaine.